Les Algériens devenus des étrangers dans leur propre pays et exclus des meilleurs emplois. Les Algériens écartés des plus hauts postes de l'État algérien, les Algériens interdits de devenir président de l'Algérie, les Algériens interdits de devenir ministre ou général de l'armée ou capitaine. Non, tous ces postes sont réservés à des francs-maçons marocains agents du Mossad et de la CIA. Le poste de directeur de la Sonatrach réservé aux Marocains, les postes à Air Algérie, Sonalga et Algérie Télécom réservés aux fils du clan d'Oujda des Marocains, les postes de directeur des banques algériennes réservés aux Marocains, les postes des généraux réservés aux Marocains, les postes de directeur des journaux et médias réservés aux Marocains. Les subventions aux paysans réservées aux Marocains du clan d'Oujda, les appartements et terrains gratuits réservés aux Marocains, les emplois les mieux payés réservés aux Marocains même sans aucun diplôme ou compétence. Les emprunts bancaires sans intérêt réservés au clan d'Oujda et leurs familles. Ils travaillent la semaine en Algérie et passent tous leurs week-ends à Paris ou à Genève où ils ont acheté des immeubles et des châteaux et mangent du caviar. Leurs enfants vont dans les meilleures écoles privées américaines ou suisses. C'est l'argent public qui paie leurs frais d'études. Au pire, ils achèteront leur diplôme comme tout le reste. La fille de Bouchoua Reb aurait dit: Papa vous dirige et vous gère comme du bétail, moi je bois votre sang en whisky et brûle votre argent dans tous les cabarets et palaces du monde. Saïd n'en pense pas moins, lui qui a crié publiquement dans une grande brasserie parisienne: l'État algérien, c'est moi. La mafia marocaine, les services secrets marocains ont infiltré tous les postes de pouvoir pour voler et piller au maximum l'Algérie et remplir les banques marocaines, les banques françaises et suisses et israéliennes. Les Algériens de souche marginalisés et exclus de la vie politique et économique du pays, leurs entreprises sabotées, leurs marchandises saisies et volées par les douaniers marocains infiltrés en Algérie. Le pétrole volé, l'électricité volée, le gaz volé, les phosphates volés, l'or et les diamants volés, les colis de la poste volés, les organes des Algériens volés dans les hôpitaux. Le clan d'Oujda a tué les vrais Algériens résistants. Il a assassiné les chefs historiques algériens de souche pour les remplacer par des Marocains et ce dès 1958. Puis l'armée des frontières n'était pas entrée pour libérer les Algériens en 1962 après que l'armée française soit partie. Ils sont venus coloniser l'Algérie et remplacer l'armée française. C'est une africanisation du colonialisme. Au lieu de payer des expatriés français qui coûtaient très cher, c'était moins cher d'employer des Marocains qui acceptent de tuer ou mourir pour 200 € par mois. Les Français sont partis, les Marocains les ont remplacés, mais le colonialisme, sa violence, sa barbarie, sa pauvreté, ses injustices sont toujours là. Dans son livre De Gaulle, mon père, le fils du général de Gaulle, écrit que son père a laissé 140 000 harkis en Algérie pour saper le développement du pays et maintenir la mainmise française et anglaise sur le pays. En fait, ce qu'il ne dit pas mais sous-entend, c'est que ce sont 140 000 Marocains qui ont infiltré l'Algérie et sont devenus postiers, fonctionnaires et pourrissent la vie des Algériens depuis 1962. Le peuple algérien doit demander le départ des colons marocains qui ont remplacé les colons français et qui occupent des postes alors qu'ils n'ont aucun diplôme ni aucune compétence et surtout ils ne sont pas des Algériens de souche mais des Marocains francs-maçons. Le peuple algérien devrait exiger la restitution de toutes les richesses volées par ces criminels depuis 1962. Le Maroc doit rembourser le pétrole volé, le gaz volé, l'électricité volée depuis 1962. Il n'y a pas de démocratie en Algérie, pas d'élection. Les Marocains truquent les élections et s'auto-élisent. Les emplois de préfet, maire, directeur d'hôpital réservés aux Marocains. Même les postes d'imam sont désormais réservés aux Marocains, les postes de journalistes réservés à des Marocains des services secrets marocains. Même les pilotes d'avions de Air Algérie sont des fils du clan d'Oujda sans licence de pilote alors que les Algériens de souche avec une vraie licence doivent se contenter de travailler pour l'armée de l'air. Les Marocains peuvent tout faire, être médecins sans aucun diplôme en Algérie, chirurgiens grâce aux services secrets marocains. Ils achètent de faux diplômes et de fausses identités et actes de naissance algériens avec la complicité de maires ou préfets marocains infiltrés en Algérie. Ils peuvent obtenir des passeports diplomatiques, importer de la cocaïne ou des tonnes de cannabis. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont au-dessus de toutes les lois.
Bouteflika a bradé la nationalité algérienne et désormais n'importe qui peut devenir algérien. C'est devenu une écurie alors que le Maroc lui continue d'appliquer le droit chérifien. Pour ces Marocains, l'Algérie est devenue une monarchie et le peuple algérien leurs esclaves, leur bétail, et ils veulent que leurs enfants et petits-enfants continuent de s'accaparer les richesses du pays et les détourner pour les faire sortir des frontières pour enrichir le roi du Maroc.